Oula. Bienvenue dans mon appartement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo de ma vie dans mon appartement qui m'appartient, appartement à moi-même. Je suis propriétaire. Genre là, le parquet il est à moi, les murs ils sont à moi, les portes elles sont à moi, l'air il est à moi et tout. Un peu choquette. D'ores et déjà, je m'excuse pour la résonance qu'il y a dans cette vidéo. Il n'y a pas de meubles en fait chez moi, donc forcément ça résonne. Donc je m'en excuse, j'ai pas pu faire autrement. J'espère que ça sera pas trop désagréable. Bref, aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour la vidéo qui concerne mon appart. La première vidéo d'une longue série parce que vous aurez des vidéos de mon avancée, l'avancée des travaux, l'avancée de l'emménagement, le déménagement, plein de trucs. Et je pense appeler cette petite section de vidéo, je sais pas en fait. Enfin, j'hésite entre soit le Zozo appartement, non c'est nul, l'appartement de Zozo ou alors Zozo déménage, je sais pas, j'ai pas encore trouvé, je vous marquerai ici comment ça s'appelle. Et du coup, ça est un long périple, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous faire aussi un petit appartement tour de comment ça se passe et tout. Je vais vous montrer l'avancée des travaux, comment c'était au tout début, comment ça s'est passé. Bref, cette vidéo récapitule tous les 6 mois derniers qui se sont passés. Donc, si ça vous dit et si vous avez envie de regarder mon appartement, on va papoter. Voilà. Ah, j'ai les ougettes sales. C'est parti pour la vidéo de mon appartement. Avant de commencer cette vidéo, et de toute façon je pense que vous l'avez vu dans le petit truc au début, cette vidéo est sponsorisée par Back Market parce que t'inquiète, faut rembourser la partie. Non, en vrai je rigole, j'ai vraiment pris plein d'électroménagers chez eux, c'est des produits reconditionnés et du coup je me suis dit ça donne une seconde vie aux objets et c'est un peu mieux que d'acheter du neuf parce que c'est mieux pour la planète et tout. Ça permet surtout d'économiser des sous, ça peut être jusqu'à moins 70% moins cher que les objets qui sont neufs. Il y a plein de trucs, il y a de la technologie genre des iPhones, des tablettes, des ordi, des télés. Et il y a aussi de l'électroménager, ce que j'ai pris, j'ai vraiment fait des achats d'adultes. Alors j'ai pris un aspirateur, il y a des machines à laver. Je sais que parfois c'est un peu stressant de se dire attends mais j'achète un truc reconditionné, genre ça va pas marcher comme s'il était neuf et tout. Mais déjà dans tous les cas vous inquiétez pas, ça a été testé et vérifié par des experts. Les experts Miami. Non je rigole. Non en vrai c'est bien encadré et tout. Et si dans tous les cas vous recevez l'objet et que vous voulez changer d'avis, vous avez 30 jours pour retourner le produit et vous faire rembourser. Donc voilà, il y a toujours un petit parachute sous le parachute. Donc merci beaucoup en tout cas à Back Market de sponsoriser cette vidéo. On en reparle un petit peu après. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par le room tour. L'appartement tour. Maintenant je suis trop habituée à dire room tour et tout. Mais meuf, j'ai pas de chambre en fait. J'ai plus de chambre en fait. Maintenant j'ai plusieurs pièces. Bref, appartement tour, c'est parti. Du coup, voici ce qu'on voit quand on arrive. Donc là, c'est ma cuisine. On va y aller en premier et puis après, je vous amènerai voir tout ça. Donc, allons dans ma cuisine. Donc, je marche. Je vais me mettre dos à la fenêtre. Là, j'ai un petit balcon. Je ne montre pas pour pas vous montrer la vue. Mais du coup, voilà. Donc là, actuellement, j'ai ma petite cuisine. Comme vous voyez, c'est vraiment pas du tout fait. Genre, vraiment, je n'ai pas de cuisine, vraiment. Il y a un très beau carrelage. Vous verrez dans les photos d'avant, mais il était déjà présent. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que là, il y aura tout le côté évier, lave-vaisselle. Enfin, je vous mettrai des photos maintenant et je vous expliquerai plus tard. Et là, on a enlevé la porte. De base, il y avait une porte, on l'a fait tège parce que c'est plus simple. Et du coup, en face ici, ça sera tout le côté coin repas. Donc voilà, ici, on va mettre genre une espèce de table incrustée dans les meubles. Ça va être trop stylé. Là, j'ai ma VMC qui me répugne. Vraiment, ça me dégueule. Donc du coup, on sort de ma cuisine. On arrive ici. Donc continuons. Ça c'est mes petits colis Back Market. J'ai acheté un écran et un aspirateur. Après on va les ouvrir. Donc là en gros j'ai un placard avec. Je vais mettre un rideau. Je vais vous montrer ici. Donc en gros là voilà c'est mon salon. Donc pareil j'ai un petit balcon mais je vais pas vous montrer parce que je veux pas qu'on capte où j'habite. Je vais aller dans le coin ici. J'ai un immense salon, vraiment immense. Me demandez pas pourquoi il y a une chaussure sur une porte de placard. En gros là-bas ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma salle à manger, donc genre une table, des chaises et tout. Et là je sais pas quand je vais me débrouiller mais genre je vais délimiter l'espace et ici ça sera plus mon salon. Donc soit je vais mettre mon canapé comme ça, soit je vais le mettre là, je sais pas trop comment je vais faire. Je suis trop contente, ça va trop bien rendre, j'ai trop hâte. Donc du coup, ensuite, quand on part, on va aller ici. Donc là, on ouvre, tombe face à 4 portes. Ça fait très peur, il y a beaucoup de portes ici. Mais en gros, c'est un peu le coin de nuit. Genre, là, je mettrai ma machine à laver. Là, il y aura un autre placard et tout. Donc voilà, les 4 portes. On va commencer ici.
Là, ça sera mon bureau. Donc c'est une petite pièce. Franchement, voilà. Et ça communique en fait avec le balcon qui est dans la cuisine. Je sais pas si vous captez. Donc je pense que je vais faire mon bureau ici parce que c'est la plus petite pièce et que pour faire rentrer un lit, ça va être un peu galère. Mais du coup, ma chambre est juste ici. Hop. Donc elle est un peu en bazar encore. Mais vous voyez, j'ai déjà dormi ici. C'est mon repère quand je fugue. Non, je rigole. En vrai, avec des potes, on avait dormi chez moi, donc c'était drôle. Mais voilà ma chambre. Donc en vrai, elle est plutôt grande. J'ai de la chance. Ensuite, quand on sort, du coup, on retombe sur ça. Bon, là, il y a les toilettes. On s'en fout un peu. Je vais les repeindre, je vais changer les toilettes. Il y aura du carrelage. Enfin bref. Et pareil, la salle de bain. Enfin vraiment, on n'a pas fait les sanitaires. Genre là, il y a 0 travaux qui ont été faits, c'est encore dans son jus. Il y a une baignoire, comme vous voyez, avant c'était une personne âgée, du coup il y avait une porte. Moi, je vais tout faire sauter et en gros, je vais mettre la douche là tout au fond. Du carrelage rose clair, genre là. Là, je mets du carrelage blanc. Là aussi, je mets du carrelage blanc. Et au sol, je vais mettre du carrelage un peu de terrazzo. Et le meuble, en gros, il sera là. Donc en gros, ça fera meuble et là, la douche. Et le meuble, il sera rose. Ça va être trop beau. Vraiment, j'ai trop hâte de faire la salle de bain, mais c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Donc du coup, voilà. Et quand on ressort d'ici, on retombe face à la porte d'entrée. Du coup, voilà mon petit room tour. J'ai du coup un appart de 68 mètres carrés. Donc j'ai vraiment de la chance. Il est hyper grand, il est super bien placé, il est hyper bien agencé. J'aime trop ce qu'il rend. J'ai hâte de voir vos avis et j'ai surtout hâte de commencer à le décorer parce que là, je suis à la moitié. Je voulais ouvrir mes colis genre back market qui sont là, mais j'ai pas de ciseaux du coup. J'ai pas de couteau non plus. Du coup, je pense que je vais les ouvrir avec une vis. Si vous n'avez pas de couteau ou de ciseaux, prenez une vis. Petit haul d'adulte, c'est un écran oh là là, j'ai failli faire un écran Samsung. En gros, je le branche à mon ordi et l'écran de mon ordi pourra apparaître dessus. Pour aller avec, j'ai pris un clavier et une souris. Je sais pas pourquoi je me prends en grosse gameuse. Go faire ma secrétaire. Voilà, et après j'ai pris une souris. Et le truc dont je suis le plus contente, que j'ai trop hâte, c'est vraiment c'était mon rêve, un Dyson, un aspirateur. Alors sachez que je trouve que les aspirateurs qui se branchent dans le mur, c'est pas pratique. Oh my god, j'ai un Dyson. On dirait un gros bazooka. Là j'ai le gros embout. What the fuck, j'ai combien d'embouts là? Et le manche, il est trop beau. Il y a plein de trucs Dyson sur Back Market parce qu'il y a une boutique Dyson au sein de Back Market et c'est directement Dyson. C'est directement Dyson qui reconditionne ses propres produits. Ils sont garantis 12 mois par Dyson, donc c'est trop bien. C'est vraiment bénéfique, genre c'est... Mais putain, je vais arrêter de tout casser. Je vais maintenant tout ranger et me remettre en place pour vous expliquer mon achat d'appartement de A à Z. Donc déjà, faut savoir que j'ai 20 ans, je vis à Angers et j'ai toujours vécu chez mes parents. Depuis que je suis toute petite, voilà, comme à peu près toutes les personnes qui ont un premier appart. Et j'ai arrêté les études après le bac, du coup j'ai pas eu le fait de me dire oh bah je vais étudier dans une autre ville, du coup faut que je prenne un appart et tout. Donc de mes 18 à mes 20 ans, je suis restée chez mes parents et je faisais les réseaux sociaux à 100%. Donc du coup j'aimais bien, j'étais dans mon petit confort chez ma famille et tout. Fin d'année dernière et début de 2021, à cause du Covid où il y a eu beaucoup de confinement, etc., j'ai ressenti vraiment pas une oppression, mais en gros, c'était tout le temps pareil, j'en avais marre d'être chez moi et je sentais que j'avais besoin d'un nouveau truc, genre d'une nouvelle aventure dans ma vie, un vrai projet auquel je pourrais me consacrer et qui m'apporterait vraiment en termes de maturité et puis en termes de... ça m'occuperait et tout, enfin voilà. Donc du coup je me suis dit je vais acheter un appartement parce que faut savoir que je suis influenceuse, je suis créatrice de contenu depuis mes 13 ans, donc ça fait 7 ans et on peut gagner sa vie depuis, ça fait genre 5 ans on va dire que je gagne ma vie avec. Du coup j'avais des sous à investir, mes parents m'ont dit Zoé ça serait bien que tu investisses etc. pour placer ces sous là, pour être sûr et tout. Bref, je me suis mis dans la tête que je voulais déménager de chez mes parents mais que je voulais rester dans ma ville parce que je suis très famille donc je voulais pas trop m'éloigner, donc mon appart est toujours à Angers. Donc voilà, je pense vers fin janvier, début février de 2021, on a commencé à rechercher sur le Bon Coin, sur les agences d'immobilier, sur Facebook, enfin bref, on a regardé un peu partout. J'en ai visité, je pense, une dizaine, une quinzaine. Et le dernier que j'ai visité, du coup, c'était celui-là. Je l'ai visité, j'ai fait waouh, oh my god, coup de cœur, je le veux. Et pourtant, les gars, il ressemblait pas du tout à ce qu'il y avait maintenant. Je vais vous mettre des photos. Avant, il y avait un carrelage hideux. Enfin, perso, j'aime pas ce carrelage. Un carrelage blanc, un peu marbré, mais un peu moche. Parce qu'avant, c'était une personne âgée qui habitait là. Du coup, c'était très les années 2000, tu vois. Donc il y avait un carrelage, j'aimais pas, il y avait des tapisseries différentes, donc chaque chambre c'était des couleurs un peu beige, verte, enfin c'était pas très beau. De base j'aime pas la tapisserie. La cuisine, il y avait quasi rien à part un évier.
Qu'est-ce qu'il y avait? La salle de bain, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est toujours dans son état. Vraiment, je l'ai visité, j'ai eu le coup de cœur, mais je me suis dit, ok, il y a quand même pas mal de travaux à faire. On l'a revisité une deuxième fois avec mes parents. Donc du coup, bref, on fait une offre. L'offre est acceptée. Je suis en bonne voie pour acheter l'appartement. Passe 3-4 mois, en fait, c'était un peu chiant, mais il y a eu 3-4 mois entre mars et juin où il faut faire des papiers, il faut aller chez le comptable, enfin voilà, bref, c'est toute une paperasse et tout qui se passe en interne, genre chez pas les avocats, mais le 15 juin, je crois que c'était ça, ouais, le 15 juin, c'est le moment de signer en fait. Là, j'étais un peu stressée, j'étais avec ma mère, il y avait l'ancienne propriétaire, il y avait... C'était très, voilà, donc on relit tout, vous étendu, vous achetez ce bien-là à tel prix, placé ici, nanana, je signe, donc... Moi j'étais trop deck, je croyais que ça allait être un crayon en papier, tu vois, mais au final c'était une signature électronique, enfin bref, je signe et je deviens propriétaire de mon appartement officiellement. On me redonne mes petites clés, donc entre juin et juillet, il y a plein d'artisans qui viennent, donc pour faire des devis, parce que je vous explique, en gros j'ai refait du coup le sol. Avant c'était le carrelage là, maintenant j'ai du parquet, le même parquet partout, donc je suis trop contente. On a aussi refait tous les murs, donc on a enlevé toutes les tapisseries, ça c'est nous qui nous sommes occupés d'arracher toutes les tapisseries. Je vous jure, vraiment c'était hyper drôle. Au début on voulait pas le faire et puis on s'est dit vas-y on essaye, et en fait c'est tellement satisfaisant que on s'est mis à tout arracher. Ma famille m'a aidé, mes potes, mon copain, enfin franchement c'était hyper cool. Donc ouais, il y a eu 2 bonnes semaines où on a tout arraché la tapisserie. Au bout de 2 semaines il y a le peintre qui est venu pour tout repeindre en blanc. Donc là j'ai tous mes murs qui sont blancs à part un mur dans la cuisine qui va être noir. Ok, du coup là on est le 21 juin. On est en famille à l'appartement, petit détapissage en cours. Voilà, donc on a enlevé la première couche et là on enlève la deuxième couche de peinture, de tapisserie. Donc il y a déjà tout ça rempli et là pour l'instant c'est qu'une pièce et on va voir ce qu'on arrive à faire avant que le peintre arrive. Le premier mur de la cuisine, on est en train de décoller là toute l'espèce de tapisserie chelou. Ça part bien finalement. Ça oui. Ça fait pas de trous dans les murs, faut les rater. Est-ce que tu aimes mon appart? Est-ce que tu aimes mon appart, ma vie? Tu aimes bien? Bon, du coup là j'étais en train de détapisser et on vient de remarquer qu'il y a 4 tapisseries genre superposées. Genre là vous voyez derrière moi j'étais en train de tout enlever et en fait de base il y avait 7 tapisseries, donc la tapisserie bleue. Quand on l'a arraché on est tombé sur ça. Quand on arrache ça on tombe sur ça. Et moi je me suis dit chouette c'est le mur. Non, vraiment ce n'est pas du tout le mur. En dessous ça il y avait ça. Et en dessous ça il y a le mur. Donc une galère du coup, ça prend plus de temps que prévu. Mais là voilà, je vais finir ce mur. Mais voilà, j'avais un peu peur de mettre de la couleur parce que j'ai encore un peu... Maintenant ça va mieux, mais au début j'avais du mal à me projeter. Je sais même pas comment je vais décorer, je sais même pas comment je vais agencer les pièces, comment il faut que je choisisse quelle couleur maintenant je mets sur tel mur. Donc je me suis dit je mets tout en blanc et puis si en vivant dedans je me rends compte que j'aurais bien aimé un mur de couleur, au pire je pourrais toujours recouvrir le blanc. Les plafonds aussi il a fallu les repeindre parce que la mamie avait peint les plafonds en bleu. Le sol c'est fini à part dans la salle de bain et dans les toilettes. Voilà, c'est du stratifié, c'est pas du vrai parquet parce que je l'aurais trop maltraité. Donc là vraiment ça a donné un autre look total à l'appartement et en parallèle de ça, moi j'allais chez des cuisinistes. Donc j'allais dans leur bureau et tout et puis on réfléchissait à comment j'allais faire ma cuisine. Donc j'ai fait 2 devis pour pouvoir comparer les prix etc. J'en ai choisi un. On a bien mis je pense un mois et demi à créer vraiment ma cuisine parce que je suis hyper difficile, genre je suis vraiment hyper chiante. Je suis indécise, déjà pour choisir le parquet mais c'était horrible. Genre j'ai dû mettre vraiment un mois aussi à choisir un parquet. J'ai mis 1000 ans et ma cuisine c'était pareil mais au final on est arrivé à quelque chose qui est acté. Mes meubles et tout vont être blancs et il va y avoir un mur noir. J'ai trop hâte, ça va rendre trop bien. Genre c'était pas mon idée, c'était l'idée du cuisiniste et tout, mais trop bonne idée. Genre il a dit vas-y on peint un mur en noir et tout, ça va grave donner un charme. Au début je me suis dit what the fuck, un mur en noir, non. Et finalement ça a tout de suite habillé la cuisine, donc j'aurai un de mes murs qui sera noir. Je vais mettre des accessoires roses, genre des peintures roses, enfin des tableaux roses, une bouilloire smeg rose, un grille-pain rose, genre que des trucs, genre de la décoration rose et ça va péter, ça va être trop stylé. Donc voilà, ma cuisine a été validée, je l'ai payée. Oh, c'est cher les cuisines. Et elle sera posée le 14 octobre, donc dans un mois à peu près. J'aurai ma cuisine posée, etc. Donc en attendant, là, il y a eu des plombiers, des électriciens et tout qui sont venus parce que
fallait modifier des trucs de prise, allonger des tuyaux, enfin moi je pensais pas du tout que c'était comme ça, je croyais que le cuisinier faisait tout. Ah oui, mais aussi je t'ai pas dit, on a détruit un mur de cuisine. Non mais c'était très funny, hein. Genre dans la cuisine il y avait un placard et il fallait qu'on le tège. Et du coup je me suis amusée à détruire un mur. Et je me suis aussi amusée à décoller du carrelage, c'était très fun. Genre en vrai j'ai un peu mis la main à la pâte, donc ça je suis trop contente. Donc voilà pour ma cuisine. Et après il y a eu la salle de bain. Alors la salle de bain, j'ai fait une crise de nerfs dans le magasin de la salle de bain, je me suis mis à pleurer. Parce que j'avais une idée hyper précise de ce que je voulais, mais le salle de bain niais, comment on dit, je sais pas. Bref, le magasin de salle de bain, le mec là, il comprenait pas et il me disait que c'était pas possible ce que je voulais. Sauf que moi, j'ai vraiment des idées très précises de ce que je veux. Genre là, ma déco, je sais très précisément ce que je veux. Et genre, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Donc j'avais vraiment un truc en tête et le mec, il disait c'était pas possible et tout. Du coup, j'ai fait un mental breakdown dans le magasin de salle de bain, dans les carrelages. J'étais en train de pleurer, je me disais non, mais y a pas ce que je veux, non, non, non. Ma mère, elle était là, genre, calme-toi, calme-toi. Bref, donc ma salle de bain a mis très longtemps à être faite. J'ai validé là le devis il y a genre 1 ou 2 semaines. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc on va dire que les travaux ils sont finis à... On va dire que je suis à 50% des travaux. Non, parce qu'en vrai il y a déjà tout qui a été signé. Donc on va dire que je suis à 70%. Maintenant il reste juste parce que ça soit construit. Mais j'ai tout signé dans ma tête, c'est clair et tout. Parce que pendant un moment je comprenais rien, j'en avais trop marre genre. Mais du coup voilà, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer de plus? Je sais pas, franchement je sais pas. Là je commence déjà de plus en plus à regarder les meubles. Parce qu'au final mon salon et mes 2 chambres elles sont finies. Donc je peux déjà commencer à regarder les canapés, les tables et tout. Donc petit à petit je commande et je regarde. Donc j'attends ma cuisine avec impatience et une fois que j'aurai ma cuisine, je pense que je viendrai un peu plus y vivre. Parce que là, bah, je peux pas vraiment y vivre, genre, je peux pas me faire des pâtes, genre, je peux pas manger chez moi. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte de partager cette aventure. Je vais essayer de, dès qu'il y a des nouvelles choses à raconter à propos de mon appart, genre quelque chose qui est arrivé, ou les meubles, ou la cuisine, je sais pas, je vous referai des vidéos. De toute façon j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Même pour moi, quand je serai plus grande, ça me fera des souvenirs. Et pour ceux qui vont demander, alors non, je n'habiterai pas avec mon copain parce qu'il fait pas ses études sur Angers. Et est-ce que je vais prendre mes animaux? Alors non, Molly va rester à la maison et pour l'instant je pense pas prendre d'animal parce que je suis beaucoup de fois en déplacement sur Paris, donc un chien, j'aurais pas le courage de m'en occuper, genre faut tout le temps sortir, faut nettoyer ses bêtises et tout, genre pour le moment non, je vais déjà apprendre à me gérer moi-même. Et un chat, j'y ai pensé, genre j'aimerais trop avoir un chat, mais sauf que des fois je pars à Paris pendant 3-4 jours et du coup le pauvre chat il va pas rester tout seul ici. En plus j'ai pas de jardin et j'ai pas envie de le déposer tout le temps chez mes parents, genre je sais pas. Pour l'instant, voilà les 2 questions qui revenaient le plus quand j'en parlais en story. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon appartement, si vous avez des idées de type de vidéo que vous voulez que je réalise en rapport avec l'appartement. Dans tous les cas, vous pouvez me suivre sur Insta où je vous partage un peu plus fréquemment. Merci beaucoup à mes parents. Bah voilà, merci beaucoup à tout le monde en fait, mais c'est pas fini, il va falloir m'aider à monter mes meubles au 4e étage. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, je vous mets le lien du site de Back Market en barre d'infos si vous avez envie de vous ravitailler pour la rentrée. C'est le moment, pensez à la planète, c'est cool d'acheter reconditionné quoi. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!